Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à toi. Je te fais cette vidéo pour faire un billet d'humeur et pour t'expliquer que le blog est pas mort. Franchement, j'en ai vraiment ras-le-bol d'entendre des gens qui disent que le blogging est mort, qu'il est plus possible de vivre de son blog. Moi, je vis de mon blog depuis presque 1 an et demi. Je peux te dire que j'ai un ami aussi qui vit de son blog depuis presque 2 ans, je crois. Et je crois que c'est jamais le moment, c'est encore le meilleur moment pour créer son blog et qu'il est tout à fait possible de vivre de ses écrits si tu écris des articles et qu'il est tout à fait possible de créer une vraie communauté autour de son blog. Il y a juste des choses à respecter. Il y a juste certaines règles à respecter parce que, effectivement, si tu utilises les mêmes méthodes qu'en 2007 ou qu'en 2010, alors là, il n'y a aucun moyen, tu auras beaucoup de mal à voir pas du tout, tu n'arriveras vraiment pas du tout à vivre de ton blog. Mais si tu appliques les conseils que je vais te donner maintenant, alors là, tu pourras vraiment vivre de ton blog et créer une vraie communauté et vivre de ton blog rapidement. Moi, je fais une chaîne YouTube parce que je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise en vidéo, mais si j'étais plus à l'aise à l'écrit, je ferais un blog. Et là, j'ai un blog, j'ai écrit presque 50 articles sur mon blog de stress et d'angoisse. Et j'ai beaucoup plus de visites sur mon blog que sur ma chaîne YouTube. Donc on voit encore que le blog marche toujours, qu'il y a toujours autant de visiteurs sur mon blog. Chaque mois, j'ai toujours plus de visiteurs. Et les gens qui vous disent que le blogging est mort, c'est faux et c'est archi faux. Les gens sont peut-être beaucoup plus à l'aise, et c'est peut-être le cas pour toi, que tu es beaucoup plus à l'aise à l'écrit et que tu as envie de créer un blog et partager ta passion et partager ce que tu aimes et aider les gens. Et tourne-toi vers le blogging. Et le blogging en 2016-2017, c'est toujours d'actualité et je vais te dire pourquoi. Le blogging, comme à l'époque, ça ne marche plus, il faut adapter. Et le blog change, en fait la façon de faire du blog change chaque année. Et moi je vais te donner des conseils pour que tu aies les bonnes méthodes pour que tu puisses créer un blog rentable. Le premier conseil, c'est que tu dois créer des articles beaucoup plus longs et de meilleure qualité. Les articles de 300, 500, voire 1000 mots, ça marche pas des masses. Il faut que tu fasses des articles beaucoup plus conséquents, beaucoup plus longs et beaucoup plus fournis. Les gens, quand ils sont prêts à lire un truc qui les intéresse, ne t'inquiète pas, ils liront. Moi, je suis un consommateur, je lis beaucoup. Je peux te dire que je tombe sur pas mal de blogs. Et certains blogs, moi je suis fan de leurs blogs. Et je lis leurs blogs régulièrement parce que je trouve qu'ils apportent quelque chose et qu'ils apportent beaucoup plus que les autres. Effectivement, si tu écris comme les autres, si tu apportes peu de valeur, si tu apportes peu de choses aux gens qui arrivent sur ton blog, tu auras du mal à avoir un blog à succès. Tu auras du trafic, tu auras des ventes, mais tu n'auras pas un blog à succès. Moi, ce que je veux, c'est que tu aies un blog à succès. Pour avoir un blog à succès, il faut que tu écrives des articles longs, fournis, avec beaucoup de contenu, avec des vidéos, agrémentés de vidéos que tu as ramenées de l'extérieur, avec des exemples, avec des photographies, avec des graphiques. Bref, un article complet, une vraie recherche. Et là, oui, tu vas faire ton trou dans le blogging et là, tu vas faire ton trou avec ton blog. Si ta manière d'écrire, c'est d'écrire des histoires, si ta manière d'écrire est simple, ça va être parfait. Franchement, reste toi-même. Si tu as un style d'écriture, et garde ton style d'écriture, mais juste essaye d'apporter un max de contenu, un max de valeur à tes articles et tu vas voir, c'est la clé. Moi, j'avais fait la même erreur. Au début, je l'écrivais de 500 articles et je me disais bon, ça va suffire, et au final j'avais aucun visiteur. J'ai commencé à me dire ok, pourquoi pas faire faire des gros articles plus conséquents, et là le trafic a commencé à arriver, les gens partageaient mes articles. J'ai des articles avec plus de 500 partages, avec des nombreux commentaires, et je peux vous dire que les articles longs, les gens ils aiment ça parce qu'ils ont l'impression d'avoir leur compte et d'apprendre quelque chose. Si vous faites, par exemple, moi j'ai des blogs concurrents qui sont dans la santé, qui sont un peu des blogs impersonnels où on a l'impression de rien apprendre, ça faut pas le faire. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez parler avec votre propre expérience et ce que vous avez vécu vous. Moi parfois je tutoie même les gens dans mes articles et je te promets que ça marche super bien. Donc essaye d'avoir vraiment ton propre style et d'être sincère et franc avec ta communauté, et tu verras, tu grossiras ta communauté de jour en jour. Le deuxième conseil, c'est que tu dois encore focaliser ton attention le plus possible sur tes emails. Ton but, c'est de créer des articles et de capturer un max d'emails pour nouer une relation avec les gens, proposer encore plus de contenu et pourquoi pas qu'ils achètent tes produits un peu plus tard. Moi, c'est ce que je fais en ce moment avec mon blog de stress. J'essaye d'aider un maximum de gens à les aider à se libérer les crises d'angoisse à travers mes articles, à travers quelques vidéos. Et s'ils veulent aller plus loin, et c'est même eux qui viennent me voir en me disant si j'ai pas un produit à leur vendre, si j'ai pas un guide ou pratique ou des fiches actions à leur vendre pour qu'ils puissent encore plus se libérer des angoisses. Le but de mes produits, c'est pas de leur soutirer de l'argent, c'est de les aider encore plus, et c'est votre but avec votre blog si vous créez un blog en 2016-2017. Comme je vous le dis, le blogging n'est pas mort, le blogging est juste
il faut le faire différemment. Il y a toujours des gens qui recherchent des articles sur Google, et si vous écrivez un blog aujourd'hui, vous aurez sûrement, avec les bons conseils que je vous donne, un blog à succès. Le troisième conseil, et franchement faites-le s'il vous plaît, si vous voulez avoir vos premiers 100 abonnés sur, si vous voulez avoir vos premiers visiteurs, vos premiers 1000 emails sur votre base de données d'emails, là je vous donne vraiment un tips énorme. Moi je l'ai testé sans penser que j'aurais autant de résultats, et ça va vous permettre d'avoir des gros résultats, des gros trafics. Parfois j'atteignais des pics de 1000 visites sur mon blog alors que je stagnais à 100-300 visites par jour. C'est de partager vos articles sur les groupes Facebook. C'est super efficace. Vous allez dans les groupes Facebook, vous vous abonnez à des groupes Facebook, vous vous présentez au groupe Facebook, et ensuite tous les 2 jours, moi je faisais ça tous les 2 jours, je faisais ça le lundi, le mercredi et le vendredi. Je postais un de mes articles en faisant une sorte de mini présentation de mon article, et je leur dis si vous voulez aller plus loin, cliquez juste en dessous pour lire mon article, et je vous promets que c'est super efficace. Les gens qui ont une frustration par rapport à un problème, ils cliqueront sur votre article et ils reviendront vers votre blog parce qu'ils se disent ok, il y a un blog dans une thématique précise et j'ai besoin de plus d'informations, et ils iront peut-être ils iront voir d'autres articles que vous avez faits, et ils s'inscriront, si vous avez les bonnes méthodes pour capturer des emails, ils s'inscriront à votre mailing list. Les groupes Facebook, c'est une force de frappe énorme. La plupart des gens sont sur Facebook la plupart du temps. Moi, je n'ai pas utilisé Twitter pour faire ma communication. J'ai utilisé principalement Facebook et mon blog. Et je peux vous assurer que j'ai eu mes premiers 5000 emails grâce à Facebook. Et j'ai fait aucune pub. J'ai juste utilisé mon site, mon blog de stress et YouTube avec les groupes Facebook, et j'ai eu mes 5000 abonnés sur mon site, et juste avec 50 articles de qualité. J'ai juste 50 articles, ce qui n'est pas énorme sur mon blog, et j'ai plus de 1000 visites par jour sur mon blog. Donc si certains vous disent que ça ne marche pas et que le blog est mort, détrompez-vous. C'est encore une force de frappe énorme si vous voulez vivre de votre passion et si vous voulez vivre de votre blog dès cette année. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, si vous peinez à faire connaître votre blog, et si je me dis ok, aujourd'hui je veux créer un blog, et comment je fais pour créer un blog en 2016-2017, ce que je ferai, c'est que je ferai un max d'articles invités. Je ne me prendrai pas la tête à écrire beaucoup de contenu sur mon blog. Je ferai peut-être 2-3 articles, mais vraiment de qualité, bien fournis et qui apportent beaucoup de valeur. Et j'irai voir les gens qui ont des blogs dans la même thématique que moi. Et je leur dis voilà, j'ai un blog j'ai créé un nouveau blog et j'aimerais écrire un article invité pour ta communauté. Et je t'invite à voir ce que je fais actuellement. Si tu as écrit des bons articles, si tu as fait quelque chose de qualité, les gens ne diront pas non parce qu'ils sont toujours ouverts à que les gens proposent du contenu sur leur site. Et la seule condition que la plupart des gens ont quand ils vont accepter un article invité, c'est que la personne fait quelque chose de qualité. Si tes articles sont de piètre qualité, ils vont te dire non, ou ils vont même pas répondre à ton mail. Donc essaye de faire un beau mail et tu leur dis voilà, j'ai un nouveau blog et j'aimerais partager ma connaissance, et je pense que ça permettrait d'aider ta communauté. Donc tu fais ça et tu vois, t'en fais je te conseille de faire peut-être 2-3 par mois d'articles invités pour grossir, utiliser la communauté des autres pour avoir tes premiers visiteurs, pour avoir tes premiers emails sur ton blog. Tu vas voir, ça va booster énormément ton blog. Ça marche encore aujourd'hui. Moi, je reçois énormément de demandes pour faire des articles invités sur mon blog. Parfois, j'accepte, parfois, j'accepte pas. Tout dépend de la qualité et de la demande des gens. Mais détrompe-toi et n'écoute pas trop les gens quand ils te disent que le blogging est pas mort. Le blogging n'est pas mort. C'est juste que les gens, certaines personnes ont plus de facilité, que ce soit en vidéo, et d'autres ont plus de facilité à l'écrit. Si tu sens que tu as plus de facilité à l'écrit et que tu n'as pas envie de montrer ton visage, je te dis, tourne-toi vers le blog, tu verras, ça va marcher, mais avec les bonnes conditions et les bonnes règles. N'écoute pas celles et ceux qui te disent d'écrire plein d'articles et que le trafic va venir tout seul. Non, c'est à toi d'attirer le trafic vers ton blog au début, et si tu vas ramer au début, c'est tout à fait normal, tout le monde rame au début. Moi j'étais comme toi, j'avais 50, 100 visiteurs par jour, et en fait avec les petites techniques que je te donne maintenant, franchement c'est limite une formation, ce que je te dis, et j'aurais vraiment aimé que les personnes dans mon entourage ou les personnes qui font des vidéos de contenu sur le web marketing me disent ce genre de conseils. La force de frappe des groupes Facebook, c'est monumental. Ça va te faire un torrent de trafic, tu vas voir. Si tu fais des choses bien et si tu partages régulièrement
tes articles dans les groupes Facebook si tu attires les gens. Et aussi, n'oublie pas, il y a un truc super important, c'est que tu dois faire un branding efficace. N'oublie pas et n'écoute pas les gens qui te disent que le graphisme de ton blog n'est pas important. Ils se trompent monumentablement et c'est un grand mensonge. Moi, ce qui a fait la différence avec mon blog, et je reçois plein de compliments, c'est que mon blog est agréable à regarder et mes articles sont agréables à regarder. Donc n'hésigne pas sur les moyens de faire un joli blog avec des belles images et des belles couvertures de tes images sur ton blog. Moi, ce qui a fait que les gens ont cliqué sur les images de mes articles, c'est que mes images qui atterrissent sur les groupes Facebook sont attirantes et on a envie de cliquer. Parce que moi perso, je clique pas sur des images immondes et moches. C'est tout le monde qui est comme ça, les gens sont attirés vers des belles images agréables. Donc ne désigne pas de faire des beaux articles avec des belles images et tu verras que les gens naturellement vont cliquer sur tes articles et vont atterrir sur ton contenu et laisseront leur mail petit à petit de jour en jour. Et le dernier conseil que j'ai à te donner, et moi j'ai un peu du mal à me le faire, mais j'ai compris au fil du temps que c'était la condition pour créer un blog à succès et c'est ce que je veux que tu fasses aussi, c'est que tu dois être patient. Franchement, je le dis dans toutes les vidéos, mais la patience est la clé, que ce soit dans le business, que ce soit dans le blogging, que ce soit dans n'importe quoi. Quand tu fais quelque chose de zéro, il faut que tu sois patient, que ce soit au niveau du trafic, au niveau des visiteurs, au niveau des premiers emails, au niveau des commentaires, si tu veux des commentaires sur ton blog. Franchement, si tu veux avoir tout ça et que tu as une grosse communauté avec ton blog, il faut que tu sois patient. Et tu verras, à force de continuer à publier régulièrement, entre un article par semaine, voire 2 si c'est possible, de qualité, de 1500, 2000 mots, voire 3000 mots si tu as envie d'écrire un vrai truc. Si tu vas me dire, ouais mais moi dans ma thématique, on n'a pas besoin d'écrire autant. Bref, trouve une tournure En fait, le truc c'est pas d'écrire un maximum de mots, le truc c'est de proposer que les gens se disent, ah ouais, j'ai vraiment appris quelque chose grâce à lui et je reviendrai sur son blog. Le but c'est que les gens apprennent quelque chose et qu'ils soient rassasiés, qu'ils se disent que c'est pas comme les gens qui proposent 5 méthodes pour faire quelque chose et que tu as l'impression d'avoir vu et revu ces méthodes-là. Et là, tu tombes sur un autre blog qui te propose quelque chose de différent et il te propose un angle différent, il te propose de tester quelque chose de différent et en plus, il ramène sa personnalité. Et franchement, les gens sont plus attirés par la différence et quelque chose de novateur que quelque chose qui est de réchauffé et de déjà vu. Donc n'hésite pas à faire quelque chose de différent. Et que si toi, tu penses qu'en 1000 mots, tu as la possibilité d'apprendre un maximum de choses aux gens, fais 1000 mots. Mais moi, je pense que sincèrement, moi, les contenus de qualité ont été toujours faits, mes articles ont été toujours bien faits quand j'ai fait quelque chose de plus long, bien structuré, où j'apprends les choses aux gens de façon profonde et où j'étais sincère avec les gens, où je leur dévoilais mes sentiments et comment je voyais les choses. Et c'est comme ça que j'ai pu attirer mes 1000 premiers visiteurs par mois et mes 5000 abonnés sur ma liste email. J'espère sincèrement que tous mes conseils vont t'aider à prendre conscience que le blog n'est pas mort, c'est juste qu'il y a une nouvelle façon de faire. Et si tu adoptes les bonnes manières, tu verras, tu apprendras à faire ton blog et à créer tes premiers revenus sur Internet grâce à ta passion. On peut vivre de sa passion grâce au blogging. Il est tout à fait possible de le faire. Je le fais et il y a plein de gens qui le font. Il faut juste adopter les bonnes manières et ne pas lâcher l'affaire. Si tu veux aller plus loin et si tu veux créer ton blog avec moi, je te propose un e-book avec plus de 101 thématiques rentables. Si tu n'as pas d'idée de blog, on va le trouver ensemble. Et en plus de ça, je t'offre plus d'1 heure de vidéo où je t'apprends à créer ton blog pas à pas, de la création de ton site jusqu'à la création de ton produit et à automatiser ton business et recevoir tes premiers revenus. Je t'apprends tout, on va le faire ensemble. Pour ça, tu as juste à cliquer ici pour recevoir ton guide gratuit, ta formation gratuite avec ton PDF gratuit pour qu'on puisse ensemble trouver la thématique que tu cherches ou que tu as encore du mal à trouver ta thématique. N'oublie pas de t'abonner, on se dit à la prochaine vidéo, merci de ton attention, c'était Adam, salut.